Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver. Alors là, pour le tirage hebdomadaire pour la période du mardi 29 décembre au 5 janvier. J'ai repoussé un petit peu parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Après, je peux reprendre la semaine prochaine à partir de lundi. Je fais en fonction de mon temps, hein. Vous voyez aussi que c'est sous un autre format, une autre décoration, une autre présentation des cartes. Je vais utiliser à peu près les mêmes, hein, de toute façon. Toujours la partie générale et ensuite la partie sentimentale. Toujours la deuxième partie avec ce coquillage. Donc comme ça, si le général ne vous intéresse pas, vous avancez le curseur et dès que vous voyez ce coquillage que je vais placer là à peu près, eh bien, vous pourrez vous arrêter. Comme ça vous permet de gagner du temps. Alors, c'est sous un petit format donc là, ça va être pour une demi-heure environ. Mais ça va être la nouveauté à partir de janvier. Je refais les tirages journaliers, à peu près une quinzaine de minutes, sous forme de pause café. D'où mon café là avec la tasse qui est pas super, mais j'y tiens beaucoup. C'est la tasse de ma grand-mère. Et, euh, et là, donc, ça sera des tirages assez rapides, hein, comme vous le voyez. Et puis, vous verrez, hein, de toute façon, vous découvrirez. Alors là, on passe au général. Alors, nous avons la carte. Bon, là, avec la lumière, je ne sais pas si on va bien voir. Nous avons la carte douceur et la carte le refuge. Donc là, suivant ce que chacun a pu vivre, on a une notion d'envie de se faire plaisir, d'envie de se faire du bien, d'envie de retrouver un certain calme, une protection. Avec le refuge, c'est la maison, c'est la douceur, c'est le cocooning, c'est le retour au bien-être avec la famille très proche. C'est se protéger avec ce qui est important pour nous. C'est retrouver aussi une certaine nature, son petit jardin, peut-être aussi son jardin secret. En tout cas, envie de se protéger, de retrouver de la douceur, se faire du bien, se faire plaisir à travers la sucette aussi. C'est un petit peu retrouver les ambiances de notre enfance, ce qui nous faisait du bien. Alors, ça me rappelle aussi Noël, ce qu'on vient de vivre. On n'a peut-être pas envie de retourner quelque part à la réalité. On a envie de continuer cette atmosphère douce, joyeuse, où on se fait plaisir, où on retrouve des valeurs sûres, protectrices aussi. Il y a une notion d'avoir envie de continuer cette douceur, cette protection. Ensuite, nous avons, à travers deux autres cartes, nous avons, là pour le coup, on est dans la pause café, hein, introspection et la trêve. Donc là encore, c'est pareil. C'est curieux, on a envie à travers ce repos, ce cocooning, ce refuge, c'est à travers le foyer, dans notre foyer, on a envie, on le voit encore, de cette pause, de cette trêve, d'arrêter le temps, d'arrêter les difficultés, d'arrêter de se reposer, de continuer, peut-être prendre ses vacances. En tout cas, si on est en vacances pour cette période, pour cette semaine, on voit que là, il y a une introspection. Il y a une envie de faire le bilan, de penser à ce que l'on a fait, de ce que l'on va continuer à mettre en route, ou peut-être à des nouvelles résolutions. En tout cas, penser à ce qui est bien pour nous, ce que l'on a envie, ce que l'on a envie de garder, ce que l'on a envie de changer. Quelles sont les évolutions qu'on a envie de mettre en place? Qu'est-ce qui est important pour nous? Penser à nous, aux autres, à ceux qu'on aime. En tout cas, le faire dans un milieu rassurant, dans un milieu doux, dans un milieu où on peut se permettre cette introspection. Il y a beaucoup de douceur là dans ce tirage, vraiment. C'est très agréable. On va voir avec les deux dernières cartes de cet oracle. Nous avons l'information et l'orientation. Donc là, eh bien, ça coule de source après cette introspection,
par rapport au domaine général. Donc, eh bien, on va trouver une nouvelle orientation. Pour moi là, alors, ça peut être effectivement continuer dans la même direction, mais moi je vois qu'à travers ces informations qui vont être mises à jour, par rapport à nos pensées, par rapport à, je trouve plus le mot, excusez-moi, à cette introspection qu'on avait là, on va trouver des éclaircissements, de nouvelles idées, des réponses. Après, c'est peut-être aussi, après ces réflexions, on va prendre la décision d'aller chercher les informations. Soit on va aller les chercher, soit elles vont venir à nous. Alors, de façon, on va dire, imprévue, à travers des personnes, à travers des idées qui vont vous venir, à travers des recherches, on va trouver une nouvelle orientation. Pour moi, c'est on va savoir dans quelle direction aller, avec quels moyens, avec quel support. On va pouvoir faire grandir ces idées, ces nouvelles idées. En tout cas, il y a vraiment des situations qui vont s'éclaircir grâce à ces informations. Elles vont être très positives pour moi parce qu'on a quand même la carte, sur cette carte, on a le soleil. Donc, on voit que il y avait des choses qui étaient un petit peu cachées. En tout cas, on a été chercher les informations, chercher les idées, simplement aller chercher ce qui nous correspond. Et on voit que la lumière va venir et ça va être très positif parce que c'est quand même le soleil. Donc c'est la lumière, mais c'est aussi une orientation qui va nous amener à du positif. Alors, on va voir à travers ces deux cartes, nous avons le trafic et la maladie. On voit bien que ça nous a demandé, et la semaine d'avant, les mois d'avant, ça nous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de mise en marche, beaucoup de peut-être de déplacements. Il y a eu des recherches d'informations. On voit que tout ce trafic, aussi bien matériellement que de mise en place, que au niveau de notre esprit, on voit que ça a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup donné, qu'on s'est beaucoup impliqué et que ça a causé des efforts tels que il y a eu beaucoup de fatigue, énervement. Il y a eu un impact sur la santé. Alors on a peut-être somatisé, problème de peau, problème de limite burn-out pour certains, on va dire un petit état dépressif. Et ça a nécessité effectivement ce que l'on a vu avant, un besoin de pause, un besoin de se faire du bien, de se protéger à travers ses amis, se protéger auprès de sa famille, dans sa maison, dans son cocooning. On a eu besoin de mettre sur pause pour pouvoir mieux réfléchir à la suite et en tout cas sur la nécessité de se faire du bien, d'amener de la douceur dans sa vie parce qu'on le mérite et parce que maintenant, certainement, on va pouvoir le faire. On a une vision plus lointaine avec, après notre introspection et notre vision plus loin des choses. Donc, j'en avais oublié une, pardon, 3 cartes. La famille, eh bien écoutez, voilà, c'est clair. Je pense que là, ce besoin de cocooning, c'est vraiment auprès de sa famille. Donc chez soi, avec sa famille proche, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ou en tout cas à ramener de l'importance à sa famille et peut-être faire des projets par rapport à ça. Se dire, on a trop donné au niveau de l'extérieur, on a beaucoup été dans l'implication par rapport à son travail, par rapport à peut-être retrouver un travail, par rapport à du relationnel extérieur. On a beaucoup donné. Là, on a besoin de retrouver sa famille et en tout cas de donner du sens à tout ce qui est famille, à la valeur de la famille,
peut-être redonner du temps aussi à sa famille, parce que après cette introspection, après cette prise de conscience certainement, après une nouvelle orientation de vie, on va essayer au moins là de protéger sa famille et voir par la suite d'essayer de lui donner une place plus importante. Alors ensuite, avec les 3 dernières cartes pour le général, nous avons parlé avec amour. Donc là, c'est évident, on va parler avec son cœur. On va aussi, dans cette introspection, essayer de voir ce qui est important pour nous au niveau du cœur, ce qui est important à notre cœur. Et on va en tout cas essayer d'avancer avec des valeurs de cœur. Essayer d'avancer dans le sens où on se respecte soi-même, où on respecte les autres par rapport à nos valeurs, notre vision des choses. Ça va être important. Et là, on le dit, il va falloir le faire. Parler à Dieu. Donc là, il y a une notion plus ou moins spirituelle, plus ou moins de religion. En tout cas, il va falloir, si ce n'est pas faire appel à l'univers, faire appel au Dieu qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça va bien avec la carte de l'introspection. On va faire appel à ce qu'il y a de plus profond en nous, à ce qui est vrai en nous. Donc il y a quand même une démarche spirituelle si elle n'est pas religieuse. Donc parler avec amour, écouter aussi avec amour et écouter l'amour qu'il y a en nous. Et ensuite, avec la 3e carte, investissez dans votre esprit. Alors là, effectivement, c'est être dans l'introspection. C'est une fois qu'on est dans son cocooning, dans un état peut-être cocooning intérieur, à travers un recentrage au plus profond de soi-même, à travers la sophrologie, peu importe la méthode qui nous permet de se recentrer sur nous, aller rejoindre son âme. Son âme, c'est aussi son amour, l'amour divin, l'amour pur. Après cette introspection, on va pouvoir investir dans notre esprit. On va pouvoir laisser de côté l'ego et pouvoir avoir de nouvelles idées, une nouvelle orientation, comme on l'a vu, et aller vers quelque chose de plus vrai et fonctionner avec un esprit beaucoup plus neuf, beaucoup plus pur. Je trouve que c'est un très très beau tirage pour le général, vraiment. Alors maintenant, on va passer au sentimental. Je vous mets le petit coquillage, comme ça vous saurez. Alors nous avons 3 cartes avec l'oracle des arbres magiques. Nous avons avec le mimosa l'achèvement. Alors, puissance, dynamisme, énergie, enthousiasme, tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite. Alors là, il y a une notion de réussir quelque chose sur le plan sentimental. Alors, réussir peut-être dans un projet qui a un rapport avec le sentimental, là pour moi le sentimental c'est le couple, c'est pas le familial, c'est le couple, votre conjoint, conjointe, voire une histoire d'amour qui est à construire. Là il y a l'aboutissement d'un rêve, d'un effort, d'une mise en place de quelque chose, peut-être simplement une surprise. Il y a l'achèvement de quelque chose qu'on a mis ou rêvé, qu'on a mis en place ou rêvé avec puissance, dynamisme, énergie, on y a cru. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir, on l'a fait avec enthousiasme. Le fait d'y rêver ou de le mettre en place nous a déjà rempli d'un certain bonheur. Et ce sont des atouts, effectivement. Cet optimisme, cet enthousiasme nous a permis d'y mettre toute l'énergie pour y arriver et forcément ça mène à la réussite. Alors on a ensuite la carte de la prospérité, donc encore à travers le cities, l'arbre le cities, donc là encore une réussite. Je vous lis la carte, soyez attentifs, des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Donc là,
il y a une notion d'information qui vont vous arriver. Alors peut-être d'une autre personne, peut-être de la personne de votre cœur directement, ou alors simplement une intuition qui va vous venir et qui va vous permettre d'aller vers cette prospérité, vers cette réussite sentimentale. Peut-être qu'à travers les mots ressources cachées, il y aura des difficultés, peut-être une mise en place d'une surprise qui a été difficile, alors parce que bloquée par des institutions, bloquée par une organisation, peut-être bloquée par le Covid, par le manque de liberté de déplacement, etc. Bien que là un peu plus, mais bon, peut-être magasin ou association ou salle fermée, etc. Peu importe, il y a peut-être une notion de difficulté ou peut-être dans une rencontre amoureuse, difficulté à aller vers une personne parce que vous-même vous mettez les bâtons dans les roues parce que vous manquez de confiance ou peut-être qu'il n'y a pas eu d'opportunité pour se rapprocher de cette personne. Il y a peut-être une notion de difficulté qui fait que il y a des informations qui vont vous arriver, qui vont vous aider à avancer vers votre projet, vers votre envie d'amener une dimension positive à une relation amoureuse et vers cette prospérité. Donc, franchement, achèvement, prospérité. Ensuite, avec l'autre carte, nous avons solidité. Donc, avec la carte, l'arbre du Lif. Donc là, on voit que ce que vous allez construire, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez réussir avec réussite et prospérité, ce que vous allez finir pour une explosion quelque part de bonheur, c'est pour de la solidité. Ça ne va pas être un feu de paille ou un feu d'artifice, c'est pour une construction solide, une construction durable. Donc je trouve ça génial. Stabilité et force intérieure, tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. Donc si on interprète juste les mots-clés, achèvement, prospérité, solidité. Donc voilà, quelque chose de durable, vraiment. Après, là, on voit que votre optimisme, votre dynamisme, la puissance, la force, la détermination que vous allez mettre pour votre projet sentimental, pour une relation sentimentale, pour du bonheur dans ce domaine, on voit que ça va venir de votre intérieur. Vous allez retrouver des indications qui vont vous venir de vous-même ou de l'extérieur, qui vont être vos ressources pour vous permettre d'avancer vers cette stabilité. Et cette force, cette envie, ça sera vos atouts pour avancer et continuer à avancer. D'où cette solidité, c'est-à-dire que votre histoire d'amour, vous allez la faire grandir, vous allez continuer à la faire grandir. Dans la stabilité, mais dans la continuité de cette envie d'apporter toujours plus dans votre domaine sentimental. Donc, c'est déjà très très bien, vraiment très bien. Ensuite, avec ces trois cartes, nous avons la femme pensant. Donc, c'est soit vous qui regardez, qui êtes la consultante, soit il peut s'agir de votre compagne ou de la personne dont vous rêvez. En tout cas, c'est une personne qui pense beaucoup, qui est quelqu'un qui sait... c'est pas quelqu'un de frivole, de légère, de superficiel. C'est quelqu'un d'assez profond, qui est dans la réflexion, qui a envie de respecter ses valeurs, qui en a déjà, hein, et qui veut les respecter, qui sait ce qu'elle fait, qui est réfléchie. En tout cas, dans le sentimental, ce sera votre marque de fabrique pour votre histoire d'amour. On a attachement. Voilà. Alors, on voit que pour vous, madame, ou pour votre compagne,
que cette femme, pour vous les femmes, vous êtes attachées à être vrai. Vous n'avez pas envie, soit vous ne l'avez jamais été, ou soit vous n'avez plus envie de garder un masque. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes profondément. Vous avez envie maintenant, dans le sentimental, de ne pas faire semblant, de ne pas être dans le trop, dans les concessions. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes et vous avez envie qu'on vous accepte tel que vous êtes. Et vous avez envie d'évoluer ou de créer votre histoire d'amour sur la base de ce que vous êtes vraiment. Vous êtes attaché maintenant à vos vraies valeurs, à ce que vous êtes et vous avez envie qu'on vous accepte tel que vous êtes. En tout cas, vous vous montrerez comme ça, sans masque. Vous rentrerez dans la relation où vous ferez évoluer votre relation sentimentale avec beaucoup plus de vérité. Vous serez peut-être, après une introspection, après dans la réflexion, vous allez vous exprimer et dire ce que vous pensez et, et montrer ce que vous êtes. Vous allez être vraiment comme un livre ouvert. Là, ensuite, on voit la carte de l'archange Raphaël. Il y a une intervention de Raphaël dans votre vie sentimentale. Alors, bien entendu, là, ça parle vraiment pour les célibataires et pour les gens qui sont en couple. Hein, que vous soyez dans une relation ou que vous alliez vers une relation ou que vous êtes déjà en route vers quelqu'un. Peu importe. L'archange Raphaël va vous guider. Alors, vraiment, vous allez faire appel à lui si vous avez une notion de spiritualité ou une envie de spiritualité. Peu importe le chemin spirituel dans lequel vous êtes. En tout cas, de toute façon, si vous ne faites pas appel à lui, il sera là. C'est un guérisseur. Il guérit les pensées négatives, il guérit les maladies mentales et les blessures émotionnelles. Il est beaucoup dans l'intervention de l'émotionnel. Il va aussi être là si vous êtes en quête de spirituel. Amener une dimension spirituelle à votre histoire sentimentale. Aller au-delà élever votre histoire d'amour vers une dimension plus belle, plus profonde. Et Raphaël va vous aider à ça, hein, parce que si vous avez une quête spirituelle, il sera là. Il va vous aider, il va vous apporter sa protection et il est très dans l'émotionnel pour vous apporter de la douceur et pour vous aider à mieux comprendre les choses et à vous élever dans le domaine sentimental. Donc ça sera vraiment une belle aide. Et ensuite, pour finir avec les 3 dernières cartes, nous avons le verdict. Donc là, vous allez être dans la vérité. Vous voulez être dans la vérité dans votre domaine sentimental. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à comprendre dans votre relation. Il y a en tout cas envie que... C'est peut-être les bonnes résolutions aussi qui proviennent du mois de janvier. Envie d'être vrai dans votre couple, envie de tout dire maintenant, envie d'exprimer... chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous titille, aussi bien en négatif qu'en positif, là, il y a envie de mettre les choses à plat et d'être maintenant vrai. Il y a le miroir magique. Donc là, franchement, vous ne pouvez pas avoir la plus belle carte. Déjà, cette carte-là rend toutes les autres positives à côté. Donc, on va voir celle qui a à côté aussi. Et on peut dire, en tout cas, dans cette semaine que... tout ce qui pourrait vous être difficile dans le domaine sentimental sera vraiment aplani, amenuit, comment on dit amenuit, elles auront beaucoup moins d'importance. Elles vont être, peut-être grâce à l'archange Raphaël, il y a une notion là, les choses vont être résolues, elles vont être... finalement, vous allez rendre compte que ce n'est pas si important. Et l'évolution, eh bien, on voit qu'il y a une belle évolution dans votre relation sentimentale.
et aussi dans votre envie d'être vrai, de vous confier mutuellement, vous, et vous allez demander la même chose en face. Oui, vous avez envie de partir sur des bases solides parce que vrai. Pas de cachotterie, pas de mensonge, être dans l'expression, s'exprimer, dire les choses, se confier pour une belle évolution positive dans votre histoire sentimentale. C'est voilà, un très très beau tirage dans le sentimental, franchement. Vraiment, vous partez sur... vous voulez laisser, laisser les masques, ne plus avoir de masques, vraiment comme je vous le disais au début. Il y a envie d'une histoire saine, d'une belle histoire, sincère, profonde, vers une évolution, donc durable, vraiment, avec une très très belle protection, en plus de l'archange Raphaël. Voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, à partir du 1er janvier, eh bien, je vous dis à tous les jours, avec notre petit moment de pause, petit moment pause café, pause chocolat, pause thé, un petit moment de douceur que vous vous réserverez pour vous, pour des moments de réflexion, des moments à vous pour penser à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous avez envie, ce qui est important pour vous, et simplement un petit moment de détente. Simplement. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.